1 Pierre chapitre 2 verset 2. 1 Pierre chapitre 2 verset 17. Honorez tout le monde. Amen. Mais les frères, craignez Dieu. Amen. Honorez les rois. Serviteurs, soyez soumis en toute crainte à vos maîtres, non seulement à ceux qui sont bons et tout, mais aussi à ceux qui ont des caractères difficiles. Oui. Nous pouvons se mettre. Nous pouvons parler sur le respect en général. Le respect envers les enfants de Dieu, le respect envers les choses de Dieu, le respect envers les serviteurs de Dieu, le respect envers la femme, le respect que Dieu puisse vous bénir. Amen. Bien. Après avoir nous fait sortir du monde, il veut que nous puissions avoir du respect. Oui. Des respect même envers les païens. Amen. Nous sommes le peuple à part. Alléluia. Amen. Qui a enseigné à notre Pierre, qui était le pasteur de Jérusalem, dans Acte 10, on va nous lire dans Acte 10, 26 à 34. Acte 10. Mais jusqu'à 24. Acte 10, verset 26 à 34. Mais Pierre le releva en disant, lève-toi, moi aussi je suis un homme. En conversant avec lui, il entra et trouva beaucoup de personnes réunies. Vous savez, leur dit-il, qu'il est défendu à un juif de se lier à un étranger ou d'entrer chez lui. Mais Dieu m'a appris à ne regarder aucun homme comme souillé et impur. C'est pourquoi je n'ai pas eu d'objection à venir, puisque vous m'avez appelé. Je vous demande donc pour quel motif vous m'avez envoyé chercher. Corneille dit, il y a 4 jours à cette heure-ci, je priais dans ma maison à la 9e heure. Et voici un homme vêtu d'un habit éclatant se présenta devant moi et dit, Corneille, ta prière a été exaucée et Dieu s'est souvenu de tes aumônes. Envoie donc à Joppé et fais venir Simon, surnommé Pierre. Il est logé dans la maison de Simon, courailleur, près de la mer. Aussitôt j'ai envoyé vers toi et tu as bien fait de venir. Maintenant donc, nous sommes tous devant Dieu pour entendre ce que le Seigneur t'a ordonné de nous dire. Alors Pierre, ouvrant la bouche, dit, en vérité, je reconnais que Dieu ne fait point acception de personne. Amen, amen. Amen. Nous, on n'a pas comme des gens de dénomination. Nous sommes un peuple sauvé par le sang de Jésus. Amen. Appelé pour aller au ciel. Amen, amen, amen. Amen. La volonté de Dieu, il veut que tout homme soit sauvé. Amen. Il veut que tout homme soit sauvé. Nous aimons tout le monde. Même les catholiques, nous les respectons. Amen. Même un prêtre. Alléluia. Amen. Écoutez dans Ézéchiel, pour aller vite, Ézéchiel 33, verset 11, écoutez ce que dit la parole. Dis-leur, je suis vivant, dit le Seigneur, l'Éternel. Ce que je désire, ce n'est pas que les méchants meurent. Amen. C'est qu'ils changent de conduite. Amen. Et qu'ils vivent. Revenez de votre mauvaise voie. Amen. Pourquoi pourriez-vous, maison d'Israël? En tout cas, Dieu c'est un bon père. Amen. Ce que Dieu cherche, ce n'est pas ta mort. Oui. Il veut que tu changes. Amen. Il a tracé un chemin pour que tu marches. Amen. Alléluia. Amen. C'est la vérité. C'est pourquoi nous avons beaucoup de patience pour tout le monde. Amen. Alléluia. Amen. Il va nous dire ça dans 2 Pierre 3, 8 à 9. Pierre 3, commençons verset 8. 2 Pierre 3. Mais il est une chose, bien-aimé,
que vous ne devez pas ignorer, c'est que devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans sont comme un jour. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Alléluia. C'est ça la volonté de Dieu. Il veut que tout le monde, donc, je peux dire en Swahili, c'est-à-dire que pour la peine Dieu veut que tous nous puissions parvenir même celui qui est caractère pour que tous puissent croire. Et là où tu es, tu as une grande responsabilité dans cette vie de tout faire pour amener les âmes à Christ. Amen, amen, amen. Ça c'est la vérité. Amen. Même les dénominations, on doit les respecter. Oui. On ne peut pas les mépriser. Oui. Ça c'est la vérité. Amen. Mais on ne peut pas croire à leurs mensonges. C'est vrai. On ne peut pas croire à leur système. Oui. Alléluia. Amen. Ça c'est la vérité. Nous respectons toute religion. Nous respectons tout homme. Oui. Mais on ne peut pas croire à leurs mensonges. Amen. Alléluia. Amen. Mais mamitendo yetu jo tunafanya kie tuwakokote Nous bakuye devons kuverite. les attirer par nos actes. C'est par l'amour même guéri. Alléluia. Kama Mungu anasaidia pengine vile Mungu alikonduit tukifia kusema kile Dieu qui est riche dimanche. Si Dieu nous accorde sa grâce, nous parlerons sur Dieu qui est riche en miséricorde le dimanche. Vous comprendrez. C'est la vérité ce que j'ai dit. Nous aimons les gens. Nous haïssons leur système. Parce que ce sont nos frères. Quand ils entrent dans les églises, ce sont nos frères. Amen. Nous devons les aimer, prier pour eux. Amen. Alléluia. Amen. Honorer tout le monde. Même un pauvre. Oui. Alléluia. Amen. Comme j'ai dit que Nous allons aborder ça sous différents aspects. Alléluia. Amen. Même un pauvre. Écoutez ce que dit la Bible dit dans Proverbe. Si tu trouves, dis-lui, je veux que tu commences à lire doucement pour que tout le monde puisse comprendre. Proverbe 14, 31. Proverbe 14, 30. Un cœur calme. 31. Proverbe 14, 31. Opprimer le pauvre, c'est outrager celui qui l'a fait. Mais avoir pitié de l'indigent, c'est l'honorer. Alléluia. C'est nous qui sommes les représentants de Dieu. Amen. Nous devons avoir une compassion des pauvres. Nous, on nous enseigne la parole de Dieu. Si vous voyez une vieille dame, les gens des dénominations disent si vous donnez à une femme pauvre, elle va vous en sortir. C'est faux. La Bible dit vous devez assister les indigents. C'est Satan qui fait ça. C'est briser la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Ça c'est la vérité. C'est Satan qui fait ça. Même un étranger. Nous allons répéter que la Bible dit si un étranger vient séjourner avec vous dans votre pays, vous ne l'opprimerez pas. Amen. Alléluia. Amen. Cela est écrit dans, vous allez ouvrir ça, dans Lévitique 19, 33. Lévitique 19, 33. Oui, oui. Si un étranger vient séjourner avec vous dans votre pays, vous ne l'opprimerez point. Amen. Alléluia. Amen. Si vous êtes un enfant de Dieu, tu vois quelqu'un qui vient ici, qui ne te suit pas parce que c'est toi un jour bouillage. Parce que toi tu es son frère. Alléluia. Amen. Vous devez savoir que s'il a abandonné son peuple, vous devez l'aimer, vous devez, vous devez l'encadrer, je refuse d'opprimer un étranger. Oui. Alléluia. Amen. Unakamata kushimanga njoo na wakabila yenu
Il ne faut pas les critiquer parce qu'il n'est pas de votre fruit. Non. Ne faites pas ça. Amen. Nous avons une seule race, qui sont les enfants de Dieu. C'est ça notre race. Nous avons un seul langage. Au début, il y avait un seul langage. Au commencement, il y avait seulement une seule langage. Lorsque Jésus viendra, nous chanterons une seule cantique. Notre cantique, nous chanterons des cantiques parce que Dieu est au composé. Les cantiques de racheter. Alléluia. C'est la vérité. Tu n'as pas jamais dans la tente de l'amour. Nous devons aimer les enfants de Dieu. Nos frères biologiques passeront. Oui. La véritable fraternité, c'est pour le frère sauvé. Notre fraternité biologique, d'un sang souillé. Si en dehors du sang de Jésus-Christ vous êtes souillé, même les messages, si tu n'as pas rencontré le Seigneur Jésus, tu n'es pas un enfant de Dieu. Alléluia. Amen. Ça c'est la vérité. Même un orphelin, tu peux nous lire dans Psaume 68, 6. Psaume 68, 6. Psaume 68, 6. Le Père des orphelins, le défenseur des veuves, c'est Dieu dans sa demeure sainte. Amen, amen. Notre Dieu, il est le Père des orphelins. Il est aussi le Père des veuves. Nous devons respecter les orphelins. Nous devons aussi respecter les veuves. Alléluia. Dans ce monde que vous voyez, on respecte seulement quelqu'un qui a de l'argent. Alléluia. Amen. Il peut engrosser une fille, surtout dans les églises là. Il peut engrosser une fille, personne ne fait les inquiéter parce qu'il a l'argent. Alléluia. Amen. Mais ici, ce n'est pas pour ça. Amen. Alléluia. Amen. Ici, Dieu descend. Ici, Dieu honore seulement celui qui l'honore. Alléluia. Alléluia. Amen. Il n'y a pas personne qui est au-dessus de la parole. Amen. Il n'y a pas personne qui est au-dessus du commandement de Dieu. Même Moïse le prophète, Dieu a dit, il dit, entrez dans vos maisons, je vais frapper l'Égypte. Moïse aussi était entré dans la maison. Toi aussi tu dois appliquer le sang sur les linteaux. Dieu n'a pas regardé parce que Moïse était prophète. Alléluia. C'est la vérité. C'est la vérité. Dans Romains 3, 4, que nous lisons ça. Romains 3, 4. Romains 3, 4. Loin de là, que Dieu au contraire soit reconnu pour vrai et tout homme pour menteur, selon qu'il est écrit, afin que tu sois trouvé juste dans tes paroles et que tu triomphes lorsqu'on te juge. Amen, amen, c'est fini là-bas. Alléluia. Amen. C'est le Dieu. C'est le Dieu. C'est pourquoi nous faisons tout pour se rassembler. Alléluia. Nous prions qu'il puisse nous aider à parler comme lui. Alléluia. À faire comme lui. Mais nous savons une seule chose, c'est que nous serons honnêtés. Et ce que nous serons n'est pas encore manifesté. C'est vrai. Lorsqu'il paraîtra, nous serons comme tel qu'il est. Alléluia. Jacques 2. Écoutez ce que dit la parole. Dans Jacques 2, je commence toujours au chapitre 1 là. Mes frères, au chapitre 1, supposez, en effet, qu'il rentre dans votre assemblée un homme avec un anneau d'or, un habit magnifique, et qu'il rentre aussi un pauvre misérable vêtu. Si, tournant vos regards vers celui qui porte l'habit magnifique, vous lui dites, toi, assieds-toi ici, à cette place donnée. Et si vous dites au pauvre, toi, tiens-toi là debout. Ou bien, assieds-toi aussi dessous de mon marchepied.
Ne faites-vous en vous-même une distinction. Ne jugez-vous pas sous l'inspiration des pensées mauvaises. Écoutez mes frères bien-aimés, Dieu n'a-t-il pas choisi les pauvres aux yeux du monde pour qu'ils soient riches à la foi et héritiers du royaume qu'il a promis à ses bien-aimés. Et vous, avalisez les pauvres. Ne sont-ce pas les riches qui vous opprimaient, qui vous traînaient devant les tribunaux? Ne sont-ce pas eux qui outrageraient bon nom que vous portez? Amen, amen. Amen. C'est la vérité, parmi nous, Dieu n'a pas appelé beaucoup de nobles. Il n'en a pas beaucoup de nobles. Alléluia. Amen. Il n'y en a pas. Dieu n'a pas appelé beaucoup de nobles parmi nous. Il n'y en a pas. Nous n'avons pas de ministres. Nous n'avons pas de président de la République. Mais dans les dénominations, Dieu a pris les hommes de les mondes que les gens que le monde méprise. Dieu leur a donné son nom. Dieu leur a donné son honneur. Alléluia. Amen. C'est la vérité. Oui. Amen. C'est pourquoi tu vas nous dire encore dans 1 Pierre 4, 8, 9. Pierre 4, 8, 9. Avant tout, ayez les uns pour les autres une ardente charité, car la charité couvre une multitude de péchés. Exercez l'hospitalité les uns envers les autres, sans murmure. Alléluia. Amen. C'est ça la parole. Nous devons nous aimer. Alléluia. Amen. C'est la vérité, ce que Dieu dit. C'est ce que la Bible dit. La prophétie, même la prédication passera, mais l'amour est éternel. Oui, amen. Alléluia. Amen. Exercer l'hospitalité. Aujourd'hui, c'est difficile pour quelqu'un qui reçoit quelqu'un. Ils ont créé à ça. Aujourd'hui, recevoir quelqu'un, ça devient très difficile. C'est un problème toujours des dépenses de cantine. Alléluia. Amen. Des cantines. Oh. Ne faites pas, Dieu dit que vous n'avez pas chaque fois une hospitalité. Vous devez exercer l'hospitalité. Amen. Les uns envers les autres. Amen. Sans murmure. Oui. Vous ne devez pas être égoïste. Chez nous, il y a une tribu appelée les Kaondé. Dieu n'aime pas les égoïstes. Il y a Nabal qui était décédé parce qu'il était égoïste. Si un serviteur de Dieu demande à manger, Nabal a commencé à critiquer David. Dieu a tué Nabal parce qu'il n'avait pas de respect envers David. C'est la vérité. Si un enfant de Dieu vient chez toi, il doit l'accueillir. Même si tu n'as rien, n'attendez pas pour accueillir quelqu'un lorsque tu auras quelque chose. Non. Alléluia. Amen. N'attendez pas. Pour accueillir quelqu'un, il faut que je puisse trouver quelque chose. Ce n'est pas comme ça. Même si tu n'as pas, tu dois faire l'hospitalité. Oui. Nous ne disons pas que nous appeler seulement nous, les pasteurs, non. Mais commencez même par vos frères. Oui. Alléluia. Amen. Un jour, tu prépares bien, tu prends une sœur, tu vas aller avec lui à ta maison là. Amen. Alléluia. Amen. C'est pourquoi la parole de Dieu dit, c'est pas l'amour. La parole de Dieu dit, ne dit pas que c'est pas la connaissance. La parole de Dieu dit que c'est pas l'amour qu'on connaîtra Dieu. Vous êtes mes disciples. Amen. C'est vrai. Alléluia. Amen. Alléluia. Ça c'est la vérité. Et vous ne pouvez pas parler mal de l'église ou d'un saint. Dieu refuse de faire cela. Alléluia. Amen. Si les gens du monde vous trouvent en train de critiquer votre église, c'est que même les catholiques ne le font pas. Ne veulent pas toucher leurs membres. Mais vous, au travail, toi tu le fais. C'est Satan qui fait ça.
Si vous critiquez votre église, maintenant les païens auront le courage de venir croire? Non. Les joueurs. Et moi j'étais fanatique d'une équipe appelée Mazembe. Si l'équipe de Mazembe joue avec l'équipe adverse, les gens de l'équipe que je supportais achetaient les uniformes noirs et blancs. Eux-mêmes achetaient leurs uniformes. Ce n'était pas le président qui leur achetait l'uniforme. Vous voulez que le pasteur vous achète même une Bible? Même ma cantine, il faut que les pasteurs t'achètent, tu comprends bien? Mais s'ils arrivent là-bas, au terrain, si vous arrivez au stade de football, les supporters de l'équipe chantent eux-mêmes. Ils sont signes de leur équipe. Amen. Alléluia. Amen. Ça c'est la vérité. Ils sont signes de leur équipe. Nous sommes l'équipe qui gagne. Nous sommes l'équipe qui gagne. L'équipe de Jésus. Alléluia. Alléluia. Amen. Même au stade, si tu viens ici, tu regardes quelle équipe qui ont gagné, tu verras là où le fanatique fait comme ça, tu vas comprendre qu'ils ont la victoire. Mais si la est toujours comme ça, nous avons Jésus, il a vaincu Satan au calvaire. Alléluia. Nous croyons à notre victoire de Jésus au calvaire, il a vaincu Satan. Même si vous chantez, nous chantons avec fier. Pourquoi le bien était si grand au calvaire? Alléluia. C'est la vérité. Mais tout le monde est dans la honte, si vous allez, vous voyez comment les joueurs font. Il sera étonné. Il chante, il ne se fatigue pas. Même un vieux papa oublie qu'il est un vieillard. Quand le football vient, si l'équipe de Mazembe gagne, le problème ne va pas s'arrêter au stade. S'il voit un joueur de l'équipe adverse, il commence à raconter ce qui s'est passé au terrain. Il dit voilà comment ils ont joué. Il raconte. Il raconte. C'est la vérité. Nous aussi, si on nous parle de Jésus-Christ, nous devons dire Amen. Alléluia. Nous sommes une équipe qui gagne. Alléluia. Amen. Tu ne peux pas voir les gens de Mazembe en train de critiquer Mazembe, son équipe comme ça. Un fanatique. Un jour, il y avait un fanatique de Popo, me disait, c'est là où il était qui touché. Alléluia. Amen. C'est le Popo qui a joué là-bas, c'est à qui touché. Au moment où le Popo a joué les matchs, ils ont fait ici ces matchs nuls. Mazembe a gagné. Un fanatique est en train de suivre un bras en pleurant. Alléluia. Amen. Oh, coach. Alléluia. Amen. Il parlait à l'entraîneur que, en tout cas, tu nous as déçus. Tu nous as déçus, entraîneur. Il pleurait. Les fanatiques pleuraient derrière l'entraîneur. Quand les autres de l'équipe adverse entendront, qu'est-ce que nous dirons? Alléluia. Amen. Tu peux avoir l'esprit de Dieu. Amen. Peut-être on va aller là. Au moment où Moïse, sa mère était fatiguée, il y avait des gens pour prendre la main de Moïse pour mettre en haut. Amen. Alléluia. Amen. Si votre pasteur, sa mère s'est fatiguée, qu'est-ce que vous allez faire? Les critiquer? Non. Vous devez l'encourager avec la prière. Amen. Pour prendre aussi sa main et le mettre en haut. Amen. Alléluia. Amen. Mais même si toi tu critiques, tu critiques ta sœur. Lisez dans Psaume 5, verset 10. Psaume 5, verset 12. Psaume 105. 5, verset 12. Ils étaient alors peu nombreux, très peu nombreux et étrangers dans nos pays. Et ils allaient d'une nation à l'autre et d'un royaume vers un autre peuple. Mais il ne permit à personne de les opprimer. Et il châtia les rois à cause d'eux.
Ne touchez pas à mes soins et ne faites pas de mal à mes prophètes. Il appela sur le pays la famine. Amen. Dieu n'avait pas permis de faire le mal aux enfants de Dieu. Dieu n'a pas permis ça, même de les critiquer. Nous avons une règle. Si tu n'as pas mesure, prier. Alléluia. Amen. Nous avons une règle, va voir ton frère. Même n'importe quel mal qu'il a fait, ne les critiquez pas. Alléluia. Amen. Ici, c'est le jugement. Si le Saint-Esprit descend, il parle à tout le monde. Oui. Il peut parler, nous parlons même. Si c'est le péché, on condamne, je ne sais pas si c'est que Dieu, c'est le Saint-Esprit même fait. Mais vous n'avez pas le droit d'aller critiquer quelqu'un. C'est vrai. Alléluia. Amen. Unakosa vya kusema mwingine. Si vous manquez à dire, Unakosa vya kusema. est-ce que vous manquez à dire? Mambo yako mpaka mambo ya mafrère na wazee. Pourquoi vous parlez seulement à mal de frères, à mal de sœurs? Tuseme vitu ya vizuri, Dieu ni Mungu Nous alisema. devons toujours dire du bien de On frères. ne peut pas parler mal des frères, mais Dieu n'aime pas cela. Amen. Ça, c'est la vérité. Ne soyez pas comme Pharaon. Lorsqu'il voyait les enfants de Dieu, sur la même fenêtre là, il voyait que c'était les esclaves. Mais Moïse aussi, sur la même fenêtre là, il voyait que c'était les enfants de Dieu. Amen. Et vous devez prendre la lunette de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Tu vois comment les enfants de Dieu, si tu les regardes, ne les regarde pas en partie comme Balak. Tu veux dire ça. Dans Nombre 23, Balak regardait les enfants d'Israël. Il voyait comment Dieu les punissait, il rigolait, il pensait que c'était des pécheurs. Parce on va lire dans Nombre 23, verset 18. Balak prononça son oracle et dit, lève-toi Balak, écoutez, prêtez-moi l'oreille. Fils de Tispo, Dieu n'est point un homme pour mentir, ni fils d'un homme pour se repentir. Amen. Ce qu'il dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il déclare, ne l'exécutera-t-il pas? Voici, j'ai reçu l'ordre de venir. Il a béni, je ne le révoquerai pas. Il n'aperçoit point d'iniquité en Jacob, il n'a point d'injustice en Israël. L'Éternel, son Dieu, est avec lui. Il est son roi. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Ça, c'est la vérité. Si Dieu regarde cette église-là, c'est pourquoi nous appelons que vous entendez quelqu'un dire que je salue les saints de l'église de Gabon. Amen. Alléluia. Amen. Vous êtes les saints Amen. parce que Dieu vous regarde sous les sangs de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. C'est la vérité. Vous êtes une sainte, ne jouez pas avec les faits. Alléluia. Amen. Ce n'est pas si même un frère qui t'a fait un tort, vous injuriez toute l'église. Ça, vous voulez jouer avec les faits. Alléluia. Je vais lire d'abord les prophètes. En paragraphe 49. Paragraphe 49. Écoutez ce que le prophète dit. J'ai craint ma mère, j'ai craint ma femme, j'ai craint mon église, j'ai craint tous les serviteurs de Dieu, soucieux de ne pas mettre sur leur chemin une pierre d'achoppement. J'ai craint les gens de la ville, soucieux de ne pas faire quelque chose de faux qui me fera penser que je ne suis pas un chrétien. Amen, amen, amen. Amen. C'est ça le prophète. Il craignait tout le monde. Il craignait les gens de l'église. Il dit qu'il craignait même sa femme. Aujourd'hui, j'ai lu ça. Mais j'ai lu une écriture là pour la femme. Ça m'avait beaucoup touché. Amen, amen. Amen. On doit respecter. Tu dois respecter ta femme. Oui. Son âme appartient à Dieu. Amen. Amen, amen. Amen. Ce n'est pas la vérité. Ce n'est pas comme le monde pense que voilà, mon Nicolo, ce n'est pas ça. Le monde pense que la femme est un torchon. Non, C'est ce faux. n'est pas ça. Même dominer mwanamke aina ile modèle ile bantu kunaona. Même dominer la femme, ce n'est pas ce Nous dominons modèle-là. la femme avec la parole. Amen. Alléluia. Pour bantu wanalewa mpombe. Il y a des gens qui s'enivrent Atabanja na huyo asema atadomine bibi. C'est drôle. Mwanamke unaingisha kwa bwana. et puis il dit je vais dominer ma femme. C'est écoutez ce que
dans 1 Pierre 3, 7, tu peux nous lire ça. J'étais étonné de moment où j'ai lu ça. 1 Pierre 3, 7. 1 Pierre 3, 7. Marie, montrez à votre tour de la sagesse dans vos rapports avec vos femmes, comme avec un sexe plus faible. Honorez-les comme le vent, aussi héritier avec vous de la grâce de la vie. Qu'il en soit ainsi, afin que rien ne vienne faire obstacle à vos prières. Alléluia. J'étais étonné, chaque jour j'ai lu la Bible, mais j'ai vu au moment où j'ai vu ça, j'étais étonné. Alléluia. Amen. Même ta prière pouvait être obstacle si tu n'as pas de respect envers ta femme. Amen. C'est le moi qui dis. Alléluia. Amen. Alléluia. Nous sommes ici pour mettre chaque chose à sa place. Amen. Même ta prière sera obstacle si tu n'as pas de respect avec ta femme. Tu l'injuries, ou qu'on envoie la Bible, je n'aime pas ça. Vous maltraitez votre femme, vous ne la respectez pas. Dieu n'exaucera pas vos prières si vous n'avez pas de respect avec votre femme. Amen. Alléluia. Amen. Le frère Branham dit, il avait réprimandé une personne et cette personne avait amené sa femme au parquet parce que sa femme importunait. Frère Branham a réprimandé cette personne. Il dit, tu es en tort. Vous devez rester comme ça. Vous devez l'aimer tel que le premier jour. Amen. L'amour ne doit pas diminuer. Dites Amen. Alléluia. C'est la vérité. Amen. Il n'a pas Vous devez l'aimer comme le premier jour. Mon mémorial est à paragraphe 28. Frère Branham dit ceci dans la brochure Le Mémorial. Des hommes. Il dit ceci. Les hommes ont abandonné le premier amour qu'ils avaient pour leurs femmes. Dieu n'aime pas ça. Alléluia. Amen. Même si vous êtes mal marié, c'est votre charge. Nous consacrons seulement le mariage. Ici, nous ne consacrons pas le divorce. Amen. Nous consacrons seulement le mariage. C'est la vérité. C'est comme ça que ça se passe. Notre Dieu n'aime pas le divorce. Si vous êtes marié, ne voyez plus le passé pour dire je veux divorcer. Il n'a pas le ministère de divorcer. Il a seulement le ministère de réconciliation. C'est la vérité, c'est que je vous dis. Nous sommes des chrétiens. Même si vous avez épousé une femme qui ne vous écoute pas, c'est toi-même qui l'as choisi. Ce n'est pas le pasteur qui t'a choisi. ce n'est pas le passé qui a choisi pour toi ta femme. Le problème de la femme, c'est toi-même qui as fait le choix. Ce n'est pas le passé qui choisira pour toi une femme. Toi-même tu dois choisir ta femme. Que tu sois homme ou femme, C'est une responsabilité. tu as la responsabilité de faire un choix. Alléluia. Nous allons lire une écriture et puis ce sera la dernière écriture. Nous allons lire. Il y a beaucoup de choses que nous allons lire. Les choses de Dieu, le respect envers la conduite de Dieu, le respect envers les serviteurs de Dieu, le respect envers beaucoup de choses, frère.